On se retrouve ensemble maintenant dans une prochaine vidéo avec comme sujet le chapitre 2. Donc on commence le chapitre 2, on vient de mettre fin à certaines définitions pour le chapitre 1. Cette fois-ci, dans le chapitre 2, on s'intéresse surtout au tableau, au graphique, là, au traitement des données finalement statistiques. Donc on va commencer avec deux petites définitions et ensuite de ça, on se lance dans la section 2.1 où on va parler de fréquences qui vont nous intéresser au point de vue statistique. Donc, première définition qu'on va se donner, c'est la série statistique. Série statistique, qu'est-ce que c'est? C'est une liste de données et ces données-là vont avoir été prélevées sur plusieurs personnes à propos d'une même variable. On va voir tantôt que dans un tableau qu'on vous a donné dans les notes, on peut associer ça à une colonne de notre tableau. Ensuite de ça, on va parler d'une observation. Une observation, ce que c'est aussi une liste de données, cette fois-ci prélevée sur un seul individu pour plusieurs variables. Donc finalement, une personne qui a été interrogée, on va aller voir toutes ses réponses aux questions qu'on a posées, et ça, ce sera une observation. Ça va correspondre à une ligne dans notre tableau. Donc, par exemple, vous avez ça à la page 30 dans vos notes. On a un beau petit tableau, tableau 2.2, où on parle des 30 films les plus lucratifs de tous les temps. Ben là, ici, vous voyez notamment, là, par exemple, la première colonne, l'année, ici. Ça représente la variable année qui va être associée à un film. Puis, tout ce qu'il y a dans la colonne année, c'est une série statistique associée à l'année. Alors que si je vais, par exemple, chercher la première ligne de mon tableau, 2019, Avengers, phase finale, Buena Vista, 2798, B+. Ça, ces informations-là, ben, ce sont les réponses qui vont avec les variables qu'on est en train d'étudier. Donc, 2019, c'est l'année. Avengers, phase finale, c'est le titre du film. Buena Vista, c'est notre studio de production. 2798, c'est la recette. Et là, remarquez qu'on a indiqué que ce sont des millions de dollars. Donc, on parle de 2,7 milliards de dollars en ce moment. Et la cote d'appréciation de B+, dans ce cas-ci. Donc, on retrouve une série statistique dans une colonne et on trouve une observation dans une ligne. On va remarquer que une série statistique, c'est associé à une variable et une observation, c'est associé à un individu qui a été sondé dans notre étude statistique. Maintenant qu'on sait un petit peu plus ce que sont les séries statistiques et observations, on va pouvoir y faire référence lorsqu'on parle dans la section 2.1 notamment des fréquences absolues et fréquences relatives. Là, vous êtes en sciences nat, donc vous avez déjà clairement travaillé avec les fréquences absolues et les fréquences relatives. Donc, c'est des définitions qui sont assez faciles à saisir pour vous, pas très difficiles à comprendre ultimement. Donc, on commence avec la fréquence absolue. Fréquence absolue, c'est tout simplement le nombre de fois qu'une même modalité, une même réponse va avoir été donnée pour une certaine variable à l'intérieur d'une série statistique. Donc, si on se replaçait dans le contexte de notre tableau tantôt, on a vu que c'était une série statistique, c'était une colonne. Donc, si on se souvient, tantôt, on parlait de l'année des films. Si on va chercher tous les films qui sont sortis en 2018, par exemple, on peut les compter et ça nous donnera la fréquence absolue de la réponse 2018 à la question année de parution du film. Donc, dans le fond, pour la variable année, on aurait une fréquence absolue d'un certain nombre pour cette année-là. Une fois qu'on a fait ça, ben, on peut ensuite construire la fréquence relative parce que fréquence absolue, ça ne veut pas dire grand-chose. Supposons qu'on est dans le contexte où on va compter le nombre de filles dans une classe et que ce nombre-là correspond à 2 filles, mais que la classe contient 4 personnes, ben on a une moitié de classe qui est composée de filles, alors que si on a 2 filles dans une classe de 2000 personnes, c'est pas mal moins intéressant comme statistique à ce moment-là. Donc si on relativise notre fréquence absolue, on va trouver une information un petit peu plus intéressante. Donc, fréquence relative, ce que c'est le pourcentage de données d'une série statistique qui est associée à la même variable. Donc, si on va chercher, par exemple, le pourcentage de films qui sont sortis en 2018, peut-être qu'on va se rendre compte que il y a peut-être 20% de nos films qui sont sortis en 2018, alors que si on avait dit seulement 6 films, bon, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce cas-ci. Ceci étant dit, ces deux fréquences-là, ces deux types de fréquences-là, vous les avez rencontrés souvent. Surtout en sciences, en physique, en chimie, on va souvent relativiser les résultats qu'on obtient pour vraiment voir qu'est-ce que ça veut dire. Une concentration, qu'est-ce que ça veut dire, des choses comme ça.
Nous, dans le contexte de notre cours, on va s'imposer une norme de présentation pour les fréquences relatives. On garde toujours 2 décimales après la virgule lorsqu'on fait une fréquence relative. Donc, 2 décimales pour la fréquence relative. Vous allez voir de toute façon dans les notes, on arrondit toujours à 2 décimales aussi.